Regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette 7e manche de la coupe Série Boost Cup. Désolé, la Série Boost Cup à Brands Hatch en ce joyeux et beau soir de février. On passe aux annonces et on se revoit dans quelques instants. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion.
Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir, mesdames et messieurs. Comment allez-vous en cette journée chaude de mois de février? Peut-être que le printemps arrive un petit peu plus rapidement. Aujourd'hui, nous sommes à Brands Hatch, en Angleterre, pour la 7e manche de la Coupe Boost Cup Plateau Energy Drink en Toyota GR86. Est-ce que notre Félix Bugeaud National va pouvoir défendre son titre et garder la première position? On va tous pouvoir voir ça ce soir. Je tiens à remercier M. Etikeli pour son follow. On va dire des beaux petits bonjours à M. Capital Autoshine, Brian Huet et M. Marc-Antoine Côté. Et Man, bien sûr, dans le chat, qui me remercie. Et je te remercie de me remercier. C'est très apprécié. On aime ça faire la Boost Cup. Toujours beaucoup de plaisir à la faire. Et bien entendu, toujours beaucoup de plaisir à la regarder. Très amusant comme petite série. Il reste 4 minutes à la pratique avant les qualifications. Mesdames et messieurs, on a quand même Monsieur McGurry à 1,36 flush. Mais Monsieur Lapointe est très proche de lui. Monsieur Bugeaud aussi. Le tout dans moins qu'une 0.05 de seconde, mesdames et messieurs. Donc on est très proche l'un de l'autre dans les temps. Qui va pouvoir se qualifier
en première position. Et je vous demanderai dans le chat vos prédictions pour la pole position présentée par Capital Autoshine. Effectivement, on nous parle de la Lionelli mobile dans le chat. Monsieur Jason Lapointe avec ses couleurs extraordinaires. Qui est en deuxième place en ce moment? Papa Capital Autoshine qui nous dit Bugeaud en première position pour la pole, présenté par lui-même. On a aussi un deuxième vote pour Monsieur Bugeaud de la part de Monsieur Sirène. Tout ça va être à voir sous peu dans 2 minutes. On va tout pouvoir révéler nos beaux petits secrets et savoir qui a raison. Et Mike Gagnon qui prend pour Monsieur Lapointe. Donc c'est quand même, on est 2-2 là pour les choix. On a une égalité entre Monsieur Lapointe et Monsieur Bugeaud. Personne à date qui vote pour le pauvre Monsieur McGurry, qui lui détient le meilleur temps en ce moment en pratique. Oh, et on a quelqu'un qui a pris le champ. Oh, et on a Monsieur Betty qui prend pour notre cher Émile Dowd, qui lui est en 5e position en ce moment quand même avec les temps. Donc très très respectable tout de même. Là, on est tous dans la même seconde pas mal pour ce qui est du top 10. En parlant d'étoiles montantes, on a justement, comme Man le précise dans le chat, on a Monsieur Mayou qui vient de rentrer dans le mur. C'est peut-être pas le meilleur des moments pour le montrer. On le prend en défaut. Mais Monsieur Mayou, qui est nouveau avec nous autres. Oh, et la voiture est amochée, la roue ne roule plus. Il va falloir qu'on libère la piste de son côté. Là. On allait faire réparer le tout dans les puits. Oh mon Dieu. Ça a l'air tout croche, ce véhicule-là, après l'incident. Oh, et on va avoir les qualifications qui vont partir dans les prochains instants. On va pouvoir savoir qui, dans le chat, avait raison. Et savoir qui prendra la pole position pour ce départ à Brands Hatch. Et on va suivre Monsieur Lapointe, puisqu'on avait 2 de ses fans.
Très beau tour jusqu'à présent de Monsieur Lapointe. Là. Pas grandes erreurs là-dedans. On va pas aller voir Monsieur Bugeaud ici, qui est à veille de compléter son premier tour officiel. Qui va commencer son premier tour lancé. Monsieur Maltais qui nous dit il pèse sur le gaz, faut qu'on lui donne la merde, let's go. On encourage nos pilotes pour qu'ils aillent un petit peu plus vite de chez nous. Peut-être faire un petit tour, j'allais dire, chez Monsieur Maillot, mais il est encore dans les puits. Ah, c'est Goudreau. Oh my god, désolé. Je suis désolé, je vous mélange Lamnux et Icar. Désolé. On ne veut pas vexer personne. C'est que vous êtes deux directeurs de course, donc c'est facile à confondre. Oh, et Monsieur McGurry qui a inscrit le premier temps à 1:36,235. Ah, directum. Et McGurry qui prend la tête position devant Lapointe, Dowd et Barry qui nous inscrivent des temps. On va avoir Monsieur Bugeaud qui va compléter son premier tour lancé à l'instant. Voir où il se positionne. Oh, et Bugeaud qui vient se positionner en 3e position. Et Monsieur Mirino ici avec ses couleurs Ferrari dans sa petite Toyota GR 86, désolé, numéro 72. Et notre petit nouveau ici, Monsieur Jean-Daniel, qui commence son premier tour lancé. Est-ce qu'on améliore du côté de Monsieur Lapointe? Non, malheureusement, je ne crois pas. Et Monsieur Bugeaud qui va franchir la ligne lui aussi. Est-ce qu'on va améliorer? Monsieur Gignac qui vient se pointer en 5e position. Et on améliore, mais pas assez du côté de Bugeaud. Effectivement, comme on nous dit dans le chat, la prochaine série de la Boost Cup sera en Porsche Cup. Donc assez intéressant
aux petits combos à venir avec les pistes. Ça sera à ne pas manquer. Ah, et Monsieur Ayotte, qui lui a décidé de faire une autre série, la Poche Cup. Je t'invite à aller faire des tours avec ta poche de hockey. Ça n'avance pas très vite, ça va peut-être être un petit peu plus long faire les tours de piste. Oh, et Monsieur Gignac qui se hisse en deuxième position derrière Monsieur McGrory avec une 36,371. Et Monsieur Jean-Daniel Mayou qui va compléter sous peu son deuxième tour lancé. Est-ce qu'on va pouvoir aller se positionner peut-être dans un top 10 pour cette première apparition à la Boost Cup? Et Monsieur Gibetti qui nous demandait tout à l'heure, qui prenait, désolé, tout à l'heure pour Monsieur Dowd, le voici. Lui qui est en cinquième tout de même, avec un temps de 1:36,724. Il nous reste en piste quelques véhicules qui finissent leur dernier tour de qualification. Et on n'aura malheureusement pas eu le temps de compléter le dernier tour. Et nous nous retrouverons après la pause pour le début de cette épreuve. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels.
Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Et nous sommes de retour. Juste un petit peu avant le temps du gridage. On va dire merci à Lopoti QC pour son follow, lui qui est le 1350e. Donc, est-ce qu'on a des prédictions pour notre podium de ce soir à Brands Hatch? À Brands Hatch, désolé, il y a un i de trop dans ma phrase. Et nous avons en première position avec la pole position M. McGrady qui a toujours pas été battu qui ne sera pas non plus. Désolé. À ses côtés, Gabriel Chignac. En deuxième ligne, nous avons Félix Bugeaud et Jason Lapointe. En troisième ligne, nous avons Émile Daoud et Luc Berthet. Quatrième ligne, Patrick Bachelard et Éric Pelletier. En cinquième ligne, nous avons Marc-Antoine Côté et Marc-Antoine Bénard, les deux Marc-Antoine côte à côte. En sixième ligne, nous avons Xavier Roy-Giroux et Stéphane Mérineau, suivi de Jean-Daniel Mailloux, Yannick Barry. Nous aurons en huitième ligne,
Simon Rassicotte et Maxime Cochon. En 9e ligne, Carl Baillargeon et Tommy Drapeau. Suivi de Pierre-Luc Junot et Jean-Luc Goudreau qui est notre directeur de course. Donc, lui qui ne compte pas. Oh, Bugeaud, on nous dit que Bugeaud a des paquets de l'os. Oh là là. Et le pesqueur qui rentre dans les puits. Le drapeau vert qui sera donné sous peu. C'est parti pour cette 7e étape de la Boost Cup Toyota GR présentée par Plateau Energy Drink. Oh! Et on a ça très très serré. Au premier virage, on aime ça. Ça joue du coude. Un peloton très très serré. Malheureusement, Bugeaud que je ne vois plus. Sur la grid, je pense qu'il est revenu. On va mettre la tower. Oh, et Bugeaud qui est revenu, je crois. On pourrait faire un petit tour à l'arrière. Et oui, c'est Bugeaud qui est revenu, malheureusement. Il va avoir de la difficulté à rattraper le peloton qui est extrêmement loin à l'avant. Et on commence à se distancer là, dans les 8 premiers. Si on regarde, on est parti vers le devant. On laisse le mid-pack à l'arrière. Oh, et c'est beau, c'est de la belle course qu'on voit en ce moment. Avec nos 3 meneurs, c'est très très serré. On se tient à la queue leu-leu. On ne se laisse pas d'espace. On attend que l'autre à l'avant fasse une erreur. Est-ce que cette erreur va arriver? On nous mentionne, Monsieur Papa Capital Autoshine, que ce serait une perte de paquet, donc une perte de connexion. Donc il n'a pas pu se mettre sur la grille de départ. Il a fallu qu'il parte des pits. Lui qui est présentement plus de 13 secondes en l'arrière des meneurs. Oui, c'est un peloton très très serré, mesdames et messieurs, là qu'on a à l'avant. On ne veut pas lâcher les meneurs des yeux d'une seule seconde. Oh, on se touche quasiment au niveau de Monsieur Gignac et Monsieur McGrory. Là, c'est très très belle course là. Gros problème de PC pour Bugeaud dernièrement. Il là là.
Va falloir qu'il lave un petit peu plus de char pour pouvoir se permettre une nouvelle carte graphique. Lui qui commandite la pole position, nous le rappelons, Capital Autoshine pour tous vos besoins d'esthétique automobile à Québec. Et allons voir un petit peu plus loin à l'arrière, là, on a une autre petite bataille entre Monsieur Drapeau et Monsieur Junot, là. C'est très serré. Oh, et ça flash à l'arrière, là. On n'aime pas ça, voir ça. Les deux voitures Apex Hunter qui se suivent. Oh, et on l'a perdu malheureusement. On s'est fait dépasser. Double dépassement. Pour Monsieur Junot. On a une autre personne ici, Monsieur Saint-Cyr, qui est rendu 12e avec plus 9. On va mettre les gains de position. Lui qui est rendu plus 9 positions tout de même, malgré le fait qu'on est à l'arrière. Donc très bon de son côté. Peut-être une mauvaise qualification et on revient on pace en ce moment. Monsieur Bugeaud qui va large ici, qui tente bien comme mal d'aller chercher le peloton. Oh, et on s'accroche à l'avant. Oh, on va faire perdre le contrôle là. Et là. On va aller voir ce qui s'est passé. Oh, et on a essayé d'éviter l'autre. Est-ce que ce sera jugé incident de course? On revient en direct. Oui, Monsieur Bugeaud qui en a profité là pour venir dépasser tout le monde, d'impliquer dans cet incident. La chance qui va lui sourire malgré ses problèmes de PC. On retourne à l'avant. On a une belle bataille là. Encore une fois, Gignac qui reste collé, agrafé, ma foi, au bumper de Monsieur McGrory là. On n'y laisse aucune chance. On essaie de le pousser à l'erreur. Monsieur Dowd qui est venu prendre la 3e position pendant qu'on ne regardait pas. On va être côte à côte avec la voiture Lionergie. On va prendre le dessus. Oh, et ça spin à l'arrière, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé? Retournons à la reprise de Monsieur Marc-Antoine Côté. Ouh, et on a mal jugé notre freinage. Malheureusement, ça va être de notre faute pour le pilote de Sainte-Sophie. Et tout un spectacle qu'on se fait donner là, dans les 4 premières positions en ce moment. C'est quand même assez incroyable. Là. On a Monsieur McGrory et Gignac à l'avant. Puis Monsieur Dowd et Lapointe qui les suivent. On a même une 3e personne du nom de Patrick Bachelard qui va essayer de se joindre à cette bataille. Aller chercher son morceau de gâteau. Grosse bataille de podium là en ce moment. On se bat pour la première place et on se bat pour la 3e marche du podium. Monsieur Bachelard qui va venir surprendre le pilote de la voiture Lionergie. Oui, on y va très large du côté de Monsieur Bachelard. Très belle course. Et Monsieur Bachelard qui va en profiter
c'est mon impression, mais je crois que c'est un nuage, mon cher. Puisque tout à l'heure, c'était ensoleillé. Je ne pourrais dire... Je n'ai pas de filtre sur mon iRacing, donc c'est comme la track représente. Et wow, monsieur Lapointe qui s'en fait passer, qui se fait passer tout un sapin. On peut aller voir, on nous dit le Meslap de monsieur Bugeaud. Bugeaud qui essaye de rattraper là, le temps perdu par ses problèmes mécaniques, disons. Lui qui est quand même assez loin, là. On est à 4 secondes, malheureusement, d'Alexis Saint-Cyr. Justement, on a Simon Rascott ici qui va être en bataille. On est très proche. On a plusieurs duos. On a plusieurs duos de voitures, là. On se colle l'un à l'autre. Une voiture qui est très là pour le draft, qui est très utile à... que le draft est très utile à utiliser. Je mélange tous mes mots, désolé. Avec ces voitures-là, donc ça va nous donner beaucoup de puissance, là. Beaucoup de vitesse avec le drafting. Oui, on aurait eu Yannick Barry qui aurait eu un incident. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons voir. Ouais, on était tout seul malheureusement, on l'a perdu. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, et peut-être des problèmes mécaniques. On retourne en live. Je croyais que c'est ça qu'on faisait, mon cher Wireman. Qu'on regardait un petit peu toutes les batailles et qu'on allait voir en même temps la remontée de monsieur Bugeaud. C'est toute la course qui se passe sur nos zones. Pas seulement le devant. Encore une fois, monsieur McGurry qui est un sans faute pour l'instant, là. Gignac qui n'a pas trouvé la faille. Lui qui essaye tant bien que mal de passer devant. On a monsieur Marc-Antoine Côté qui va faire un beau dépassement ici. Au dépens de monsieur Rascott. Est-ce qu'on va être capable de garder... C'était très serré, mesdames et messieurs, on joue de la porte. Et monsieur Côté qui va réussir à garder ce dépassement-là. On va se mettre ça un petit peu plus grand. Voir un petit peu plus de choses. On va aller voir monsieur Dowd, justement. Qui a une remontée. On va remettre notre gap pour bien voir le tout. Toutes ces belles batailles, là, on a de la très belle course ce soir. Oh, et monsieur Dowd qui s'essaye aux dépens de Gignac, là. Lui qui vient se joindre, donc... Oh, et ça flash pour déconcentrer. Oh oui, effectivement, fastest lap pour la pointe. Peut-être regarder vite les temps. On est à 1:36,21 pour monsieur Lapointe qui détient le lap le plus rapide, même s'il est en 5e position. Il va essayer de remonter les positions qu'il a perdues. Dowd, exactement comme on le dit. Dowd très solide
comme pilote. On va retourner voir à l'arrière les deux Marc-Antoine. Avec Monsieur Rascotte et Saint-Cyr, là, on est très proches les uns des autres. Oh! Et Marc-Antoine qui va s'essayer au départ de Monsieur Mérino va prendre l'intérieur. Est-ce que ça va payer? Malheureusement, non. Mais je crois qu'on va se réessayer dans les prochains virages. Oh oui. Et on va prendre l'extérieur cette fois-ci. Est-ce que Marc-Antoine va être capable de pouvoir aller prendre la position à Monsieur Mérino? On est un petit peu plus rapide. Mais malheureusement, on a l'extérieur. Est-ce qu'on va pouvoir essayer de couper Monsieur Mérino? Oh oui, c'est fait! Marc-Antoine Côté qui vient prendre la 7e position aux dépens de Monsieur Mérino. Et Félix Bugeaud qui a rattrapé le peloton pour une 12e position, désolé. Lui qui travaille très fort en ce moment pour remonter les rangs. Lui qui est en ce moment, si je ne m'abuse, le meneur au championnat. Retournons à l'avant, voir cette belle bataille. On s'est éloigné un petit peu de la 4e position et de la 5e. Donc c'est une bataille à 3. Pour la première place, Monsieur McGrory qui est solide comme un roc. On lui connaît ça, à Monsieur McGrory, souvent des sans faute. Quand on se qualifie en première position, c'est rare qu'on se la fait prendre. Est-ce que on va être pris dans les retardataires? On a un retardataire qui s'en vient à l'avant avec cette bataille-là serrée, serrée, serrée. Ouvrons un petit peu notre caméra pour apprécier le tout. Oh, c'est la voiture Oxymore de Monsieur Barry. Désolé de Calbarrière jaune, désolé, mon erreur. Oh, et Bugeaud qui vient inscrire encore une fois un meilleur temps. On donne tout ce qu'on a pour Bugeaud. On va essayer de remonter. Lui qui, justement, va venir pousser ça large. Oh! Et ça va causer erreur, mesdames et messieurs. On va dire bonsoir à la belle Jojo. Et Monsieur Drapeau ici. Est-ce qu'on peut parler de Monsieur Saint-Cyr qui est à plus 11 en ce moment, mesdames et messieurs, qui est parti de la 21e position. Je crois qu'il n'avait pas qualifié malheureusement. Et Bugeaud qui pousse très très fort le bolide. On va chercher toutes les millisecondes qu'on peut. Dans tous les coins, on prend ça large, on prend ça serré. Tout ce qu'il faut. Ah, c'est un qualiban de Monsieur Saint-Cyr. Ah, ça c'est plate. Et Monsieur Bugeaud, qui disait dans le chat à Racing un petit peu plus tôt pendant la pratique qu'il allait donner un cours 101 de comment piloter. Je crois qu'il tient sa parole.
Oh là là, et Monsieur Bugeaud qui prend du territoire sur Monsieur Mérino, là, c'est incroyable. Ouh. Du bon pilotage. On aime ça comme ça. C'est très très proche. On joue agressif à souhait. Oh, et Monsieur Mérino qui fait une erreur. Bugeaud en profite. Bugeaud qui est maintenant rendu 8e. Retournons à l'avant pour retrouver notre bataille de première place. Cette bataille à 3. Incident Bernard Scott, gros netcode et incident de course. Ouh. J'ai pas vu ça passer. C'est jamais le fun, Monsieur Gaudreau. Les netcodes, là. Pourquoi j'arrête pas de dire Gaudreau? Goudreau. Désolé. Je sais pas comment le prononcer. Désolé. C'est jamais le fun. C'est quelque chose qu'on ne peut malheureusement pas contrôler. Oh, et Monsieur Pichopat avec son resub. Un gros merci. Oh, on a beaucoup de gravel sur la track ici, mesdames et messieurs. L'adhérence qui doit avoir pris un coup. Et c'est rendu une course à 6. C'est une course à 6, mesdames et messieurs. Pour le podium. Oh, et Gignac qui s'essaye sur McGrory. McGrory qui est à l'intérieur. Oh! Oh, et Gignac qui prend le dessus! Ah, bien sûr, oui, on peut remettre les écarts de temps. Et malheureusement, ce dépassement ne restera pas. On va avoir McGrory qui va reprendre le dessus. Aïe, aïe, aïe. Quelle belle bataille. Oh, et Monsieur Dowd qui va rentrer dans les puits. On essaye le undercut pour sa part. Une excellente course. Oh, et on a manqué un dépassement à l'arrière. Monsieur Bugeaud qui a pris position sur Marc-Antoine Côté. On se rapproche tranquillement pas vite du top 5, mesdames et messieurs. Retournons à l'avant pour cette incroyable bataille. On se croirait au Junior 3A. Pour les batailles, mon cher Séguin, au Junior 3A. Et on a presque autant
de bataille qu'il y a de bataille sur la glace au Junior 3 en ce moment ou dans un événement de UFC. L'événement est incroyable, mesdames et messieurs. Et Bugeaud qui n'est plus qu'à 9 secondes de la tête. Lui qui a pris un 5 secondes sur nos meneurs depuis qu'il est réapparu dans les serveurs suite à son problème de PC là. C'est quand même fou. Ouais, on essaye du côté de Monsieur Gignac. On met de la pression sur Monsieur McGrory. Monsieur McGrory qui est solide sur ses jambes. Lui qui ne croule pas sous la pression. Ne fait pas d'erreur. Oh, peut-être. Oh, c'est vrai, on nous dit dans le chat, Monsieur Goudreau qui nous dit que peut-être que Félix serait tanké. Donc lui qui aurait un avantage, pas besoin de faire d'arrêt au puits. Est-ce que ce problème-là va se transformer en bénédiction? Oh oui, Joanne, Monsieur McGrory, il doit être stressé, mais lui qui n'est pas affecté par le stress, je crois, à chaque événement, lui qui est, ma foi, de sang-froid incroyable, ne laissant pas la pression lui monter à la tête. Wow, je ne mettrai jamais ma main entre les deux. On est collé comme deux pots de colle. Monsieur Lapointe qui a repris sa 4e position. Oh oui, et comme Joanne dit, ça me prend qu'une erreur et on se retrouve là, on est quand même à 5 voitures collées là. Ça prend une erreur et on devient 5e à la place d'être premier. Oh, et Côté avec son fastest lap à 1:36.14. Oh, et ce fastest lap, je crois qu'il équivaut à celui de Félix. Je ne pourrais pas dire, Monsieur Goudreau, moi je ne le vois qu'en point 2 décimaux, donc ça devient pas évident. L'arrêt au puits va tout décider exactement. Donc, Monsieur Côté avec le fastest lap, lui qui est à l'arrière de Monsieur Bugeaud. On va aller faire un petit tour. Allez voir ça, lui qui colle au bumper de la voiture Capital Autoshine, comme Gignac colle au derrière de Monsieur McGrory. Effectivement, Monsieur Pelletier, là, avec plus 3. J'aimerais parler aussi de Monsieur Bachelard, là. Monsieur Bachelard, en 3e position. 4 positions gagnées tout de même. On a des très belles courses de notre peloton avant, là. Et Monsieur Bugeaud, qui est rendu à 7 secondes. Lui qui les rattrape, là. Est-ce qu'on va pouvoir voir Bugeaud dans le top 5
au départ de Monsieur Pelletier. Allons à bord de la voiture de Monsieur Gignac. Oui, c'est très proche. On dirait quelqu'un pris dans le trafic à Montréal tellement on est proche, mais on roule extrêmement vite. On roule près des 150 km/h, collés comme ça. Et oui, Joanne, c'est du solide ici au All Track Challenge. Monsieur Bachelard qui se fait larguer un petit peu par les deux meneurs. Est-ce que on va avoir une erreur de la part de ce cube de glace qu'est Monsieur McGrory? Oh! Et Monsieur McGrory qui va rentrer dans les puits. Et Gabriel Gignac qui reste en piste. Est-ce que ça sera payant pour la numéro 32? Ou est-ce que les tours allèges de Monsieur Gignac vont venir lui retentir dans les oreilles au moment du drapeau à damier? Ce qui donne une 4e position provisoire à Monsieur Bugeaud. Désolé, j'ai essayé de lire. Arrêt au puits exactement du même temps pour Monsieur Lapointe et McGrory au 1000e près. Oh, est-ce qu'on partage notre petit crew? Peut-être que les deux pit crew vont au même gym, s'entraînent sur les mêmes équipements. Prennent leur petit café ensemble, partagent leurs secrets. Parlent de leur fin de semaine. Oh, et on ne rentre toujours pas au puits pour Monsieur Gignac. On reste en piste. Avec 11 tours, 10 tours restants. Monsieur McGrory qui est ressorti en 6e position. Pourchassé par un homme de la Lionergie. Monsieur Jason Lapointe. Oh, est-ce qu'on va attendre, man, à la dernière minute du côté de Gignac pour aller mettre de l'essence? Oui, Monsieur Bachelard qui se rapproche. Mais qui se pointe en arrière de lui, c'est Monsieur Pelletier. Monsieur Pelletier qui se rapproche, ma foi, qui gagne du temps sur Monsieur Bachelard. Est-ce qu'on va avoir une tentative de dépassement dans les prochains tours? Oh, et Monsieur Goudreau qui nous dit le top 5 a toujours pas arrêté.
Mais Félix Bugeaud qui montre un pit count. Est-ce que il aurait bien et bien pu mettre de l'essence après son erreur de machine? Oui, Monsieur McGurry qui vient rejoindre le top 5. Et Bugeaud qui vient nous donner son fastest lap encore. Lui qui n'est plus qu'à 6.4 secondes du meneur, son coéquipier Capital Autoshine, Gabriel Gignac. Mais on est très proche au niveau de notre top 3 provisoire là. Et Monsieur Goudreau, peut-être, est-ce qu'on est capable de nous donner le temps des pits à Monsieur Lapointe et Monsieur McGrory? Ou je peux essayer de les retrouver. Ouais, on a passé 29 secondes dans les pits pour Monsieur Lapointe. « 23.8. » Ouh. Donc si mon calcul est bon, Gabriel Gignac se doit de faire un pit plus rapide que M. McGrory s'il ne veut pas perdre sa première place provisoire. Oh, et Bugeaud qui a dû effectivement rentrer dans les puits. Donc, on n'avait probablement pas pu mettre d'essence lors de son erreur de PC. Et Monsieur Gignac qui est toujours en piste avec 8 tours restants. Oh, et lui qui rentre à l'instant dans les pits. Est-ce qu'on va être capable de faire un meilleur temps? Et pour l'instant, Monsieur Bachelard est notre leader provisoire, lui qui n'a pas pité. Oh, et Gabriel Gignac qui est en train de sortir des pits en ce moment. Oh! Et on sort dans le pare-choc arrière de M. McGrory. Oh là 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 là, on fait ça vite, on fait ça vite, on a fait ça 0.8 secondes, presque, de plus rapide que M. McGrory. Est-ce que ça va être assez? Malgré tout ça. Et à l'arrière, on a quelques retardataires, malheureusement. Oui, Monsieur Bachelard qui rentre dans les puits.
Est-ce qu'il va être capable de ressortir avant les meneurs? Monsieur Bachelard qui est en train de sortir de l'épuis. Est-ce qu'on va être capable de se permettre une place à l'avant? Oh, et on va sortir à l'arrière de Monsieur Gignac. Wow! Wow! Presque une seconde plus rapide que les autres, mesdames et messieurs! Pour Monsieur Bachelard. Un arrêt phénoménal. Et McGrory qui vient mettre le fastest lap avec 1:35.93. Et Monsieur Bugeaud qui est retourné à 8 secondes d'écart avec 6 tours à faire. Oh oui, Monsieur McGrory qui donne le tout pour le tout. On essaye de semer ce fameux Gabriel Gignac qui l'a poussé dans le derrière toute la course. Ou est-ce qu'on va produire un temps encore plus rapide? Malheureusement, non. Mais McGrory qui s'enfuit à l'avant. Suivi de Gignac, Bachelard et Lapointe. On a Monsieur Pelletier ici. Il tient bon en 5e position. Malgré les avances de Félix Bugeaud à l'arrière, il va essayer d'aller le dépasser. Et Monsieur McGrory avec 2 secondes d'avance sur Gabriel Gignac. Mais qu'est-ce qui se passe? On avait une très belle course au début de Monsieur Dowd. Malgré quelques erreurs, on est toujours en 7e position. Les erreurs qui ont coûté cher, là, on est à moins 2 positions. Oh, et Monsieur Gignac qui a été large. Très large, mesdames et messieurs. Ça va coûter cher. Oh oui, ça, Joanne, pour Monsieur McGrory, en général, participer, ça veut dire gagner. On a soif de trophées pour Monsieur McGrory, qui est rendu à presque 2,5 secondes d'avance sur notre 2e position, Monsieur Gignac. Est-ce que on aurait perdu quelques livres de sueur qui fait qu'on est plus léger que Monsieur Gignac? On ne le saura jamais. On a jeté notre gomme par la fenêtre. Ça nous a rendu plus aérodynamique. Oh, mais on a Marc-Antoine Bénard ici. Il ne faut pas l'oublier à l'arrière. Lui qui s'essaye sur Monsieur Rassicotte. Eux qui ont eu un incident tout à l'heure.
Et effectivement, Monsieur... Monsieur Gignac qui perd la draft. Ça va coûter cher. On a de la misère à pousser. Très, très solide dans ce petit bolide qu'est la Toyota GR 86. Et Monsieur Gignac qui va commencer à goûter à sa propre médecine de la part de Monsieur Bachelard qui va venir mettre la pression sur lui pour venir lui voler la deuxième position. Lui qui a réussi à la conserver depuis le début de la course. N'oublions pas, monsieur, l'énergie lui-même, qui est en 4e position. Tout de même, là, avec 2 tours restants, oh, on a été un petit peu large ici. Mais retournons à l'avant. Est-ce que monsieur Bachelard va prendre monsieur Gignac en défaut et pouvoir s'immiscer en 2e position à ses dépens? Oh, et monsieur Goudreau qui nous dit que les X se font aller, les pneus sont usés. Et monsieur Bugeaud qui vient avec une 35 92. C'est incroyable. Lui qui essaie, tant bien que mal, d'aller prendre la 5e position avec 2 tours restants. Oh! Et on fait une erreur de monsieur Pelletier. Et monsieur Bugeaud va s'essayer. Oh! Par l'intérieur, drapeau blanc pendant ce temps-là. Et monsieur Bugeaud va-t-il être capable de voler la position? Monsieur Pelletier est entré dans le top 5. Oh oui, avec un point de freinage beaucoup plus agressif. Wow! Dans ce dernier tour, mesdames et messieurs, allons voir monsieur McGrory pour son tour d'honneur. Oh, mais on a Marc-Antoine Côté qui va s'essayer, par exemple. Marc-Antoine Côté sur monsieur Dowd. Est-ce qu'on va réussir avant la fin? On retourne voir monsieur McGrory. On va retourner. Oh, on l'échappe un petit peu ici. Mais on avait plus de 3 secondes d'avance. Et monsieur McGrory avec la victoire ce soir à Brands Hatch. Et nous avons en 2e position monsieur Gignac. Monsieur Bachelard en 3e, suivi de Lapointe, Bugeaud, Pelletier, Dowd, Côté et Mérino qui franchit la ligne
d'arriver à l'instant, suivi de Monsieur Rassicotte pour conclure ce top 10. Et on va aller aux annonces. Pendant ce temps-là, je vous fais un petit sondage pour les pilotes du jour. Et on se revoit dans quelques instants. Votez en grand nombre. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Et re-bienvenue. Oups, ma caméra n'a pas allumé, désolé.
Re-bienvenue, mesdames et messieurs, aux entrevues après course. On va commencer un moment donné si ma caméra part, et voilà. Et on va commencer avec notre troisième position, Monsieur Bachelard. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Hey, très belle course. Plus 4 positions gagnées tout de même, là. Ta stratégie de pit a quand même été très très payante. Tu as eu le pit le plus rapide, je crois. Oui, moi, j'ai comme une réputation d'être capable de sauver beaucoup d'essence, puis que je pense que j'ai encore réussi ma mission. J'ai mis seulement 6 litres. Ok. Puis c'est ça. Alors, le but, c'est d'avoir un pit rapide, puis de gagner d'un puits, là. Mais là, Gabriel n'a pas bien mis plus que moi. Je pense qu'il a mis 7. Puis Jérémy, là, wow, là, je sais pas comment il fait. Il était en avant, puis il a réussi à sauver que on dirait qu'il a mis autant de gaz que moi, là. Fait Alright. que, félicitations à Jérémy, c'est une machine. Ouais, à chaque fois, Jérémy nous surprend. Je vais te laisser y aller avec tes sponsors. J'ai pas d'autres questions. Là. Très belle course. Écoute, très serré quand même. Là. Ah, écoute, j'ai pas de sponsor. Moi, j'ai pas fait de la saison du départ. C'est Gabriel, c'est un grand chum à moi. Il me demandait si ça m'intéressait de faire la série. Il était déjà commencé. J'ai arrivé comme un cheveu sur la soupe un peu. Le GR, je l'ai jamais chauffé. Les premières courses, c'est la troisième que je fais. Les premières, ça a été difficile. Il manquait de rythme. Puis je sais pas pourquoi, à soir, tout s'est réglé. Brands Hatch, c'est sûr que c'est une course qui va bien pour moi. Ok. Mais je reviens pas moi-même du clash entre cette semaine et les deux autres précédentes, là. Alright. En tout cas, tu as l'air d'avoir trouvé la groove pour que ça aille bien parce que ça a très bien été pour toi ce soir. C'est ce que je me dis. Alright. J'ai hâte de voir les prochaines si ça va continuer comme ça. Alright. Fait qu'un gros merci. Je t'invite à rester avec nous autres. Puis on va y aller avec notre deuxième position, Monsieur Gabriel Gignac. Oui, salut. C'est c'est une grosse course, c'est un show un peu. Ouais, On écoute. s'habille tout à chaudement l'hiver un peu, puis là, il fait chaud un peu. Écoute, en Angleterre, ça a l'air qu'il fait bien fret. Là. J'arrête pas de voir ça sur YouTube, qui fait bien fret en hiver. Mais toi, tu as dû avoir chaud pas mal, puis pousser de même là, sur M. McGrady. Là. Ouais. Je voyais pas grand-chose en avant. Je dirais. J'étais tellement dans son pare-choc arrière. J'essayais qu'on se sauve un peu du peloton arrière, mais il sauvait tellement de fuel en avant que on avait de la misère à se sauver, en fait, là. Fait que Ok. j'ai essayé de le dépasser une couple de fois. Il m'a fighté. Je pensais qu'il était pour peut-être comprendre que j'avais Aaron, mais c'est pas grave. Next time. Sinon, belle course clean. Je veux dire, en général, grosse performance de Pat puis de Félix aussi. C'est une grosse course. Bravo à Megar ici. Puis qu'est-ce qui s'est passé, Gab? Je t'ai vu dépasser Jérémy, puis tu t'as comme redonné un petit peu la position. Est-ce que c'est une petite erreur de ta part, un breaking? On n'a pas trop compris de l'extérieur, nous autres. Ça dépasse pas bien à cette place-là. Mettons, Ok. si la personne intérieure ne lifte pas, garantie qu'on se touche, puis probablement qu'on se ramasse dans le mur les deux. Fait que j'ai été le plus sage des deux. J'ai lifté pour me remettre en arrière de lui. Mais en même temps, il y avait la ligne de course en fait intérieure. Ouais. Là. Fait que ouais, c'était pas. Parce qu'il a manqué son tournant, le tournant avant le stretch, il a manqué Ouais. son tournant. Fait que j'avais vraiment le momentum de passer. Fait que je me suis dit, au lieu de se taper dans le cul quand même solide, je vais passer à côté, puis au pire, il va lifter, il va me laisser passer, puis on va se travailler ensemble. Mais il a pas lifté. Fait que, on lui a redonné une autre petite tape après, puis une autre petite tape, puis c'est ça. Alright, fait que je vais te laisser y aller avec tes sponsors, mon cher. Il y a la Capital Auto Shine avec Monsieur Bugeaud.
la 3 wide. Ben, il y a Socho le souci aussi. Puis toutes les boys, une belle course en général. Puis c'était clean. En tout cas, clean en avant. Je sais pas ce qui s'est passé en arrière. On va voir ça dans le live. Assez Fait clean que, comme course, là. On a eu une coupe de bataille, mais rien de dramatique là, de ce côté-là. Fait que je te remercie encore, mon cher. Puis je t'invite à rester avec nous. On va Merci à y toi. aller avec notre première position. Monsieur Jeremy McRory. Encore une Oui, fois. monsieur. Oui, finalement, ça fait. Hey, je pense que c'est la première fois de la saison, donc ça fait du bien, c'est sûr. Ben, t'es toujours quand même assez haut placé, très très solide sur tes patins, si on peut me passer l'expression. Comme on disait là, avec Gabriel, grosse course, vous êtes chicané pas mal tout le long. Est-ce que Ouais. tu as eu peur de ne pas la gagner celle-là? Mais vraiment, je pense que la course il a commencé durant les pluies. Comme je trouve que nous deux, on coastait. Comme moi, je conservais juste comme ma concentration. Comme je relaxais un peu jusqu'au temps qu'on a arrivé aux pluies. Après ça, j'ai allé full force. Donc, ouais, j'avais peur quand on a commencé la vraie course. J'étais comme, oh my god, est-ce que je vais être capable de courir? Mais ouais, j'étais content avec le résultat. Mais c'était pas facile, c'est sûr. Alright. Fait que je vais te laisser y aller avec tes sponsors ou les personnes que tu voudrais remercier puisque je ne sais que t'en as pas. Ouais, pas de sponsor, mais je vais faire shout-out toujours à vous pour nous donner la ligue. Et c'est beaucoup de fun. Et shout-out mes parents qui regardent. Donc, merci Alright. beaucoup. On aime toujours ça avoir des téléspectateurs. Puis, on va t'inviter aussi à rester avec nous. Puis, on va y aller avec notre dernier petit invité. Le pilote du jour. La personne qui est partie d'en arrière au complet puis qui a remonté ça jusqu'en 5e position. Monsieur Félix Bugeaud. Oui, mettons, ça a été une course pas comme je l'avais prévu. J'ai fait beaucoup de tests avant la course, justement, dans la pratique qu'on avait. Fait que, ben, pour revenir au début, dans le fond, mon ordinateur a planté. C'était jamais arrivé encore dans Boost Cup ou dans la ligue en général, mais ça m'arrive souvent en officiel. J'ai perdu au-dessus de probablement un bon 2000 d'iRating là, à partir des pluies, parce que mon ordi il plante à chaque fois qu'il y a une session qui change. Ben, pas tous les fois, mais ça l'arrive. Fait que c'est tannant un peu, je sais pas quoi faire avec ça. Fait qu'en tout cas, là, je suis parti, l'ordi a planté, fait que j'ai crié à quel point j'étais content dans ma maison de la situation. Fait que j'ai réussi à redécoller, puis tu sais, quand je suis arrivé, genre, je me suis connecté, puis j'ai entendu green, green, green. Fait que là, j'ai pesé sur start, puis là, je suis parti, puis là, mon char, il décollait pas. Fait que là, il fallait comme que je pompe le gaz, puis là, il a décidé d'y aller, tu sais, c'est une GR, tu sais, ça pompe pas sur la patch. Fait que là, je sais que mon delta, je suis genre à 23 secondes du leader. Je suis comme, bon, je suis un peu baisé dans le fond. Fait que ça allait été, j'ai fait des laps de qualification là, du début à la fin. J'ai réussi à bien me faufiler dans le trafic. Les gars, ils ont été courtois aussi. Là, ils savaient qu'ils avaient plus perdre de temps à se fighter avec moi. Ils étaient mieux de pogner ma draft. Fait que non, c'est ça, je faisais juste mettre un peu de pression. Ceux qui se tassaient pas, mettons, ben c'est correct, ils faisaient le cours, je suis parti dans l'arrière. Je leur mettais un peu de pression, puis souvent ils sortent breakaient puis ils allaient dans le pelouse. Fait que ça n'a pas été trop compliqué de ce côté-là. À la fin, après les pits, moi j'ai mis 9 litres de gaz, j'ai 0 CV dans la première partie. J'ai mis 9 litres, puis là, il restait comme 3 tours, puis là, je checkais mon delta, puis j'étais comme, hey, je vais être short un peu. Fait que j'étais en arrière d'Éric, fait qu'au début, j'étais en arrière de lui, puis je savais du gaz un peu, histoire de ne pas me faire avoir ça à la fin. Puis à un moment donné, quand j'ai eu l'occasion, je l'ai passé. Là, je checkais mon delta de gaz, j'étais comme, bah, je vais être correct. Puis là, je me suis mis dans la pelouse, il m'a passé. Fait que là, j'ai fait assemblant de le diver, puis j'ai repogné la position. C'était super comme fight, là. Un petit shout-out à M. Pelletier. Puis sinon, à part de ça, ben c'est ça. C'était juste, je pense, la technique à cette track-là, c'était une track de momentum. Fait qu'il fallait pas saver de gaz pendant tout. Là, je pense que c'était pédale tout métal. Fait que j'ai fini, je pense, 8 points quelques secondes en arrière du leader. Fait que j'ai mangé pas loin d'une. Ouais, je pense genre que c'est 10 et 15 secondes là, exact. sur eux autres, Puis à un certain point, même avant les pits, tu étais quand même rendu à 7 secondes en arrière, puis tu as starté un 14 secondes quasiment de retard là, à cause de ce petit événement-là avec ta carte graphique.
je savais que mon pit allait être plus long qu'eux autres aussi. Eux autres, ils mettaient à peu près comme 3-4 litres de moins que moi. Puis moi, j'avais vraiment poussé de me rendre là. Mais c'est ça, j'ai été chanceux, le monde se plantait, puis je lâchais pas le gaz, puis ça passait au travers, tu sais. Fait que non, j'ai réussi à bien gérer le trafic, mais j'aimerais ça gérer autant bien le trafic que ma carte graphique. Alright, fait que je vais te laisser y aller avec ton sponsor pour avoir peut-être un petit peu plus de clientèle, te permettre une nouvelle carte graphique, puis pouvoir ne plus bugger. Donc, ma compagnie, Capital Autoshine, Centre d'esthétique automobile à Québec. On fait nettoyage intérieur, extérieur, polissage, céramique coding, pose de papier, vitre teintée, entretien de flotte. Bref, tout ce qu'il faut pour mettre un véhicule sur la coche. Pour m'assurer, là, ça doit faire comme 5 soirs de suite que vous me voyez parler de ça. Mais c'est ça. Fait que sinon, allez voir mon site capitalautoshine.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous ceux qui sont à Québec, qui ont des beaux chars ou des moins beaux chars. Ça dépend. Il faut que ça soit propre pareil. Ouais, c'est ça. C'est le fun que ça sent bon. C'est ça, je me demandais, Félix, est-ce que tes pellicules et compagnie, c'est juste pour le monde qui ont des Porsche ou. On fait vraiment de tout, là. Je veux dire, mettons, pellicule par pierre, c'est surtout des véhicules neufs qu'on fait. Mais on fait aussi des véhicules usagés qui ont été comme bien préservés. On a fait un Golf R 2015 il y a 2 semaines. Puis, le char en tant que tel, il n'y avait vraiment pas beaucoup de défauts. Fait qu'on a opté pour un par-pierre dessus. Puis, il y en a d'autres. Ça dépend tout le temps comment est-ce que le monde entretienne leur véhicule. Mais sûr que pour ce qui est des protections, quand vous achetez un char neuf, c'est là le meilleur moment. C'est comme quand on construit un patio, on veut mettre le vernis après la construction, on ne le met pas 5 ans plus tard. Ça revient au même principe là, pour les protections automobiles. On fait, si tu peux avoir un Honda Civic tout débattu, tu peux avoir un Lamborghini Revuelto. On y fait tout. Là. All right. Encore un gros merci à vous. Puis pour ce qui est du monde dans le chat, on se revoit la semaine prochaine à Okayama, si je ne m'abuse, pour la 8e manche. Et on va pouvoir savoir si Félix conserve toujours sa première position au championnat. Et si Félix a une nouvelle carte graphique aussi. Ouais. 2 points d'avance, Bijou. Je vous souhaite une bonne fête de soirée. Puis merci d'avoir été à l'écoute. Ouais, merci. Hey, bonne soirée. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission,
vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.